Qu'est-ce qu'on va se faire de beau aujourd'hui? Non. Alors, entretien de la fourche avec Cyril. J'ai révisé quand même. J'ai vu que ce côté c'était l'air, Voilà. ici le liquide. Donc du coup le principe ça va être de changer tous les joints et le liquide. Voilà. Et le liquide. Un bon nettoyage, une bonne vidange. Voilà. C'est vous faire un petit tuto. Bon, c'est simple parce que moi j'y connais rien du tout. On va essayer de voir ça. Alors c'est parti. Niveau matos et tout ça. Et les bières, important. Le kit joint. Et puis en avant. Avec l'huile. Et puis voilà. Donc une fois que la pression est enlevée, hop. Voilà, une fois que la pression est enlevée, elle se met en négatif, normal. Là on a vidé la pression. Là on va défaire le système de le chargeur. Ouais. Pour accéder après à la cartouche. Donc on fait toujours attention quand on démonte là parce qu'il y a deux petites billes là. Donc moi ce que je fais c'est que je la desserre en premier avec la grosse clé et après je remets la molette par dessus pour éviter de perdre les petites roulettes. Après vu là que c'est un peu sale, on va en profiter pour faire un léger petit graissage. Tac. Encore un peu. Voilà, on n'a pas tapé trop fort. Voilà, ça y est, ça y va, elle sort. Donc, hop, une fois qu'elle est sortie, pour éviter les petites de perdre les petites billes. C'est dommage. Et on en profite au passage. Un petit coup de graisse. Un petit coup de graisse. Après on la remettra en position ouverte. Voilà, ouverte. Là c'est juste histoire de ne pas perdre les billes. Donc voilà, la cartouche elle est sortie. On va toujours essayer de mettre un petit récipient. Parce qu'il y a toujours l'huile de lubrification dedans. Donc là on arrive à la partie cartouche avec le chargeur. Donc j'ai oublié de dire, c'est une RockShox Pike en solo air. Alors c'est quoi la différence entre solo et dual air? Dual air c'est qu'il y a deux chambres en fin de compte. Solo air c'est une seule chambre. Mais la deuxième chambre elle est où du coup? Sur la même tige? Ouais, en fin de compte c'est un fonctionnement, un air positif, un négatif. Ah c'est le même principe que sur l'amortisseur? Voilà, ouais. D'accord. Celle-là c'est le négatif, l'air qui fait l'amortisseur négatif et la cartouche qui fait le ressort positif. Ok. Un 24, on fait pareil. On dessert. Et on enlève. Toujours au préalable, bien penser à vider l'air parce que sinon ça va te péter à la gueule. Ça pète à la gueule. Qui va couler. Normal, voilà. Ça c'est la petite surprise. Il y en a encore un peu. Il y a toujours un peu d'air qui passe après, derrière la cartouche. Ça c'est un peu le souci. Ça c'est fourchard. C'est-à-dire que le joint lui commence à être fatigué. Donc il laisse passer l'air derrière la cartouche. Donc t'as des fuites quoi. Il y a des fuites. Donc ça, poubelle. Donc là on va pouvoir passer à la partie intégrale de la fourche. Donc une fois qu'on a levé ça, on arrive au jambage. Il y a tout qui sort. Et là, il y a tout qui sort. Voilà. Donc là on va en profiter donc, pour virer les joints, remettre des joints en mousse bien lubrifiés. Tu prends prêt. Hop.
pour chasser les joints. Pour enlever les joints sans abîmer. On le place là. Bon, en premier, d'habitude, pour accéder plus librement, pas une petite clé. On dégage le joint en mousse, voilà, qui a eu son temps. On place là. C'est fatigué un peu, non? Pareil de l'autre côté. Les joints en mousse? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Les joints sont comme ça. Voilà. Ils sont blancs. D'origine, ils sont blancs. Après, avec l'huile, ils sont jaunes. Ouais. Là, on chasse les joints. Donc le premier. On va garder, je crois, en plus. Et le deuxième. Le deuxième. Voilà, bien récalcitrant. Là, on voit les bacs de guidage. Je sais pas si on voit bien. Voilà la lumière au bout. La lumière au bout du tunnel. Donc là, c'est la première partie. Donc là, on va s'occuper de changer les joints. Donc tous les joints vieux usés, on les met de côté. Là, la petite pochette avec le joint neuf. Ah, et t'en remettre un joint témoin aussi. Ouais, le joint témoin, il y a toujours. Joint témoin, tout ça. Tac, tac, tac. Ça, c'est les joints en mousse. Donc, petite astuce pour les joints en mousse. Donc, on a une bouteille. Direct les imbiber. Direct, on les met à imbiber. Hop. L'huile, après, on la récupérera. C'est pas un souci. Donc, lui, c'est la spécifique Pike. Ouais. Donc, c'est la 0,30. Donc ça, on laisse mijoter. Joints fins qui sont enlevés. Donc là, on a un joint sur la partie haut de la cartouche. Donc toujours à enlever. Donc on prend une petite... tout petit outil, quoi. Un tout petit outil. Voilà. Un petit tournevis de précision, du style comme ça, là, assez fin. Là. Comme ça évite d'abîmer le filetage au passage. Tac. Donc ça, on l'enlève. On met un nouveau joint. Donc ça, c'est bon. Ensuite, là, il y a un gros joint. Ici, on le voit ici, là, tac. Ouais. Donc pareil, on place le petit outil. Ceux-là, ils sont un peu plus difficiles à enlever. Ils sont plus serrés. Ouais, ils sont plus serrés. Mais c'est ceux qui ont le rôle le plus important, on va dire. Puis les plus gros aussi. Ouais. Tac, on coince, hop, on le vire. Donc ça, c'est le vieux joint. Là, on regarde dans la pochette, il est là, on le retrouve ici. Donc tac. Toujours bien séparer les joints neufs et les vieux. Ouais, ça serait dommage. Comme ça permet de se retrouver au fur et à mesure du montage. Donc là, on le plaque bien. On fait gaffe qu'il se, voilà, qu'il se mette dans le bon sens. Voilà. On regarde bien s'il tourne. Impec. Ça, c'est bon. Avec les outils adéquats aussi. Donc ici, on voit il y a un gros circlips. Voilà. Ouais. Donc celui-là, on va le dégager. Et là, juste, il y a un piston fou. Qu'il faut pas paumer, quoi. Hein? Qu'il faut pas paumer. Voilà. On va dire que c'est la partie la plus récalcitrante. Parce que pour l'instant, le reste, ouais, après, ça va bien. Ça y est, voilà. Une fois qu'on a réussi à déclipser, à le sortir de sa nervure, avec un petit tournevis pareil, hop, on enlève. Ça, c'est ça. C'est ça. Petite astuce, on ressort. Donc on le pousse doucement. À mesure, il va sortir. Et voilà. C'est sorti. C'est sorti. Il faut toujours faire gaffe, il y a toujours cette petite bague qui est juste au-dessus. D'accord. Voilà. Donc là, avec le ressort, on a poussé ça, le piston. Donc là, pareil. C'est super bague. C'est super grand. Ouais, super. Donc pareil là, le petit joint, tac, on dégage. Si des fois on a un doute sur la taille, on compare avec le neuf, voilà, on retombe sur le même. C'est le même. Donc celui-là, au revoir.
Mais avant de monter le nouveau, il y a celui-là à chasser à l'intérieur. Beaucoup plus difficile à enlever. Donc celui-ci, c'est celui-là. Voilà, on voit. Qui est un peu plus pénible à dégager. Mais voilà. Donc là, il commence à être prendre en forme. Là, on peut, hop, légèrement pousser. Légèrement pousser. Qui prenne sa place. Voilà. Et voilà, le garçon, tourner. Il est passé. Puis faire le job, quoi. Et voilà, ça coulisse nickel. Tourne bien. On vérifie. Au passage, on remet celui qu'on devait mettre. Là. Tac. Voilà. Donc là, à l'actuel, cette partie, c'est open. C'est fait. Il y a un petit joint qui est ici. C'est le premier qu'on va dégager. Tac. Donc on le retrouve en neuf ici. Tac. Donc là, le vieux, au revoir. Donc lui il se remet facilement, c'est pas rien de sorcier, il est tout fin. D'ailleurs il a un peu de jeu par rapport à l'ancien. C'est celui-là peut-être. Non, c'est les mêmes. Ça lui paraît un poil plus gros encore. Ouais. Non, c'est bien celui-là. Donc on va essayer de l'enlever doucement. Avec ça, tac, là, on le vire. Ça a l'air facile quand on connaît par cœur comme ça. Ouais, ça a l'air. Ça a l'air. Ouais, je pense qu'après, si tu sais pas faire, vaut mieux quand même aller chez un. Ouais, voilà, après la pike, c'est la fourche la plus simple, on va dire, actuellement sur le marché. Donc là, ouverture sur la cartouche. Toujours y aller délicatement. Donc la casse crampe. Bien penser à bien serrer la clé pour pas que ça ripe. Pas abîmer le paquet. Non, faut vraiment pas forcer quoi. Ouais. Parce que là, si ça foire après, donc le filetage, on abîme les méplats là. Donc ça y est, là, elle est pré-desserrée. Et doucement. Donc là, partie cartouche, on ouvre. Tac. Hop, il y a l'huile, les joints. Donc la vieille huile, hop, dans une bouteille. Comme ça part au recyclage. Encore, elle n'est pas très vilaine l'huile. Oh. On voit qu'elle a... Donc là, partie cartouche, ben, il y a un joint ici. Donc on voit sur le joint blanc au-dessus. Voilà. Donc il y a le joint ici. Cette partie-là a changé. Donc ça c'est simple, il n'y a pas d'outil, on enlève, tac, délicatement, hop. C'était pété ou... Non, c'est fait exprès. Ah d'accord, c'est fait exprès. Il y a une petite collerette là qui est fait exprès que quand il est serré, après, tac, il se remet dessus. Il se met dessus. Et voilà. Même si c'est un peu gras, c'est pas grave, ça aide tout l'ensemble. Là, on voit que tout est nickel. La partie cartouche, là, il y a un joint ici à changer. Tac. Celui-ci, c'est celui-là. Voilà. Et il est neuf, on voit qu'il plaque bien. Alors moi je prends la cartouche, je la mets comme ça. Bien droite. Bien droite. Tu veux que je la tienne? Oh, non, c'est bon. Donc là on remplit tout doucement. On évite de faire des bulles ou des à-coups. Et on remplit à ras le filet. Voilà, remplissage lisse quoi. Remplissage, ouais. Donc là ce qui va se procéder. Ça va déborder. Ce qui va se passer c'est que voilà, là. On arrive là.
a débordé. D'où le récipient en dessous. Donc on pousse le piston pour faire remonter toute l'huile, pour pas qu'il y ait d'air. Là on réaspire une fois. Donc l'huile elle va, le niveau il va descendre. Là on entend le petit pchit. On va reprocéder à la deuxième fois Au remplissage. au remplissage. Donc je remets à niveau jusqu'à ras la gueule. Voilà, tac. Donc là, toujours un peu de travers pour que laisser passer l'excédent. Tac. On met notre piston de serrage. Là on voit que vraiment c'est bien rempli. C'est bien rempli. Et on serre à la main comme il faut. Et là c'est dégueulasse quoi. Là c'est dégueulasse. Là c'est gras, ça n'en peut plus, il y en a partout. Pareil, comme des bouchées. Et au moins c'est bien rempli. Et au moins c'est bien rempli. Au petit test cartouche. Donc hop. Et ça remonte. Ça remonte, c'est magique. On le fait 2-3 fois comme ça, là, tac, ça remonte. Donc là moi j'avais ouvert la détente à fond. Voilà, tac. On sent bien que l'huile elle revient. Bon, il y a toujours un peu un petit manque. Donc là on contrôle, on redessert un peu. Mieux le faire une ou deux fois si ouais, pour être sûr qu'il n'y a pas de... Pour être sûr. Quand des vis, des fois on a un peu d'air qui sort. Là on contrôle, on voit que ouais, on a perdu un peu d'huile. Donc ce qu'on a récupéré là, on va le retransvaser dedans. Et tac. Voilà. Là normalement on devrait être bien. Là on voit, elle bloque. Ça bloque. Donc alors que ça ne le faisait plus avant ça. Hein, ouais, voilà. Avant ça le faisait donc plus. Là, voilà, là la vidange est faite. Donc là on voit que ça bloque bien. Il n'y a pas de souci. C'est le contrôle final qu'il faut que vous ayez sur la cartouche. Qu'on arrive à obtenir quoi. Voilà. Donc ça c'est spécifique pour mettre les joints. Donc, équipé quand même. Donc, il est équipé le bonhomme. on s'aide de ça pour qu'il soit bien dans l'axe. Pas de travers. On pousse jusqu'à ce que la collerette soit plaquée sur le bord de la jambe, de la fourche. Voilà. Là on est bien. On regarde si tout est ok. Comme papa d'un moment quoi. Là si on voit qu'il y a un côté qui déborde un peu plus, ben on rectifie le tir. Alors, des fois moi ce que je fais c'est que le petit ressort, je l'enlève pour éviter de l'abîmer. Là je vois qu'il y a un côté qui est qui est pas trop rentré. Je force un peu de ce côté, voilà, tac, il est en place. Donc après on prend nos petits joints en mousse qu'on va rentrer dans leur petit logement. Tac. Tu t'en fous les doigts. Ouais. Toujours les faire gaffe qu'ils soient bien plaqués, qu'ils se mettent pas de travers. Donc bon, petit entonnoir artisanal. Fait maison. On a retourné le vélo. On lubrifie juste un peu. Même peu d'huile. Bon, pas normalement quand on a une seringue c'est plus pratique. Hein. C'est vrai que là c'est passé. Ça, pareil de ce côté. Là c'est vraiment artisanal. Hein. Tu m'aurais dit j'en avais à la maison. Ben ouais mais j'y ai pas pensé, c'est le seul truc que... On a bien un petit entonnoir. Tout ça. Donc il n'est pas rempli, c'est plus voilà, facile. Voilà. Ce sera plus simple. Donc là on y va. Chaque fourreau un petit peu. Chaque fois un petit peu. Donc après la remise. Donc là. Nickel.
Donc là on voit bien le plus liseré gras de chaque côté. De chaque côté. Fonctionnement nickel. Là, hop, on fait ça. Et ça y est, elle bloque. Elle bloque. Alors qu'avant elle bloquait plus. Voilà. Donc pike à 9. Et voilà, c'est reparti pour... En général c'est tous les ans alors. Ouais, en général en fonction de comment on roule, quoi. Suivant l'usage, l'intensité. L'usage, l'intensité, la fréquence de pédalage et quoi. Les sorties qu'on fait. Parce qu'il marque 50 heures, mais ouais, voilà. Après, c'est dépend l'usage que tu en fais. Si c'est pour de la compète, des trucs. Si c'est de la compète, ouais, après, vaut mieux avoir quelque chose de régulier, le faire tous les ans. Un entretien plus fréquent, quoi. Alors, la pression. Toi, tu mets combien en moyenne? 95. 95. Allez, c'est parti. Donc après la pompe, hein, plus ça. Je pense que vous savez faire. La pompe que tout le monde doit avoir à la maison, ou dans le sac quand on fait les réglages. Et donc après pensez aussi à remettre, c'est l'autre côté, avec le lièvre et la tortue. On va la mettre en position. À repenser à remettre vos réglages comme vous le souhaitez. Voilà. Petit tuto entretien. Voilà, c'est entretien assez technique quand même. Hein. Oui, oui, après là c'est entretien. Même, pour un premier tuto, faut le matos déjà. Et faut savoir, parce que je pense que si tu t'y connais pas un minimum, même avec un tuto, c'est pas évident quoi. Donc voilà, je vous dis bonne semaine à tous, j'espère bientôt sur le vélo, ça commence à manquer un peu. Allez, tchuss!